va être très difficile pour les équipes en ce moment. On doit vraiment se creuser les méninges. C'est là que les météorologues prennent toute leur importance. Est-ce que ces équipes ont prévu justement cet orage ou cette pluie? Est-ce qu'ils ont prévu des réglages un petit peu plus souples naturellement pour la pluie? On va le savoir dans quelques instants. En tout Jacques cas, et Christophe. bien sûr, un départ très important pour les hommes de tête. Michael Schumacher qui croise les doigts, et oui, pour son équipe de cœur, Raikkonen, Massa du bon côté de la ligne, mais depuis toutes les séances et toutes les courses que l'on a vues, que ce soit en GP2, que ce soit en Porsche, etc., ceux qui partaient en pole position n'ont jamais réussi à passer le premier virage sans partir à la faute. Donc à surveiller. Voilà, les 22 monoplaces sont installées sur cette grille de départ. La procédure de départ est enclenchée à l'extinction des feux. Le 10e Grand Prix de la saison 2007 de Formule 1 sera parti, et c'est fait avec un très bon envol de Fernando Alonso et de Felipe Massa, qui est revenu tout de suite à la hauteur du pilote espagnol et qui est même un peu devant. Derrière, ça chauffe entre les deux BMW. Felipe complètement à l'extérieur, et pour l'instant une erreur de la part de Kimi Raikkonen, qui surveillait un petit peu son coéquipier, qui l'a renvoyé un peu à l'extérieur, et ça a réussi tout de même pour le pilote. Attention, un petit contact entre les deux BMW, Edsfeld, Kubica, qui sont tous les deux accrochés dans ce premier tour terrible, alors qu'il est complètement à l'extérieur, Lewis Hamilton. Et regardez quel départ de Lewis Hamilton en 4e position, alors que la pluie commence à faire son apparition. Départ inouï du pilote anglais. Encore une fois un coup de génie, mais il a eu du mal à la réaccélération. Et regardez derrière, on essaie de le passer, et il est sur le peloton. Il a une crevaison manifestement, Lewis Hamilton, au milieu du peloton. Et attention, le tête à queue de la Red Bull qui est parti à l'extérieur. Nous sommes simplement au 4e virage. C'est David Coulthard qui reprend la piste. Quel premier tour, messieurs. Et regardez derrière, la Renault de Kovalainen qui s'est parfaitement sorti de tous les pièges. Hamilton, il est au ralenti, il a un problème, une crevaison à l'arrière, semble-t-il. Elle vibre la voiture tellement que la caméra n'arrive pas à retransmettre les bonnes images. À l'arrière, c'est à l'arrière qu'il a un souci. Lewis Hamilton, alors après avoir pris un départ magnifique, il y a un contact avec la monoplace. Et là aussi, petit contact avec Ralf Schumacher qui essaie de se frayer un chemin. Quel premier tour. Et regardez Trulli qui vient attaquer tout de suite sur Fisichella. La pluie maintenant dans ce premier tour. C'est ce qui explique que les voitures sont sur des œufs. Qui va rentrer au stand le premier maintenant au fond du circuit? Vous le voyez, il y a de la pluie. Nico Rosberg au ralenti. Alors dans ces conditions, messieurs, il n'y a absolument aucune adhérence avec les pluies rainurées. C'est fini. Il n'y a rien de pire. Et regardez, ils sont en train de faire tous des fautes. Non, il n'est pas rentré, il a fait une Il a loupé la chicane. Il a loupé la chicane. Il faut rentrer. Il faut. Ah oui. Et il rentre, bien vu. C'est lui qui va tirer. Oh, il part à la faute. Il est obligé de faire un tour de plus. Il a commis une erreur dans sa rentrée au stand. Kimi Raikkonen, terrible. Terrible. Il vient de perdre la course peut-être, le Finlandais, parce qu'en voulant rentrer au stand, il s'est raté et il a été obligé d'aller à l'extérieur. Et on lui a dit au dernier moment, stand, il était trop vite pour entrer dans les stands. Allons tout de suite du côté du stand Renault en compagnie de Denis Brognard. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des pneumatiques? Alors justement, ce qui est important, et je pense que c'est un peu pareil sur toutes les équipes, on laisse le choix et le libre arbitre à chaque pilote. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire soit des pneumatiques intermédiaires, soit des pneumatiques maxi pluie. Et là, c'est vrai que ça va être un peu un coup de poker. En tout cas, c'est terrible pour Raikkonen, parce qu'il ne s'est pas arrêté alors qu'il le souhaitait. Une petite faute, ça va peut-être lui coûter très cher. Regardez, voilà, c'est reparti en tout cas pour les autres. Raikkonen qui va perdre sans doute la première place, parce que ça va être très compliqué. La pluie est battante maintenant dans ce premier secteur. Vous avez vu, on vous avait dit 3 minutes, on vous a pas menti. Et alors voilà, il y a eu un petit contact avec le capot avant de Nick Heidfeld. Là, c'est la panique complète. Je peux vous dire que pour voir exactement où sont et à quelle position les pilotes sont, en tout cas pour la première place, ça devrait jouer rapidement entre Massa et Alonso. Et regardez Alonso, c'est un artiste sous la pluie. Rappelez-vous le Grand Prix de Hongrie l'an passé, il avait collé 40 secondes à l'ensemble du peloton. Et bien il est bien sûr présent. Et regardez comme il est en difficulté, Kimi Raikkonen. On a de la peine pour lui parce qu'il avait réussi un envol qui était assez bon. Et quand il a voulu rentrer au stand, il s'est complètement raté. Et il s'est retrouvé complètement à l'agonie. Et maintenant il est au ralenti sur tout le circuit. Regardez, ceux qui n'ont pas mis les pneus pluie, ils sont dehors. Parce que là il y a vraiment beaucoup d'eau sur le circuit. Ça c'est malheureusement Fisichella qui manifestement a tenté le coup de ne pas rentrer au stand. Et bien ça va lui coûter très cher à Fisico. C'est ce que je vous disais en début de course, suivant la stratégie qu'on va utiliser. S'il s'arrêtait de pleuvoir très rapidement, ce que c'est possible. Il y a beaucoup de vent, la piste va sécher très vite, mais dans ces conditions c'est difficile. Regardez qui est en tête. Vinkelhock, c'est son premier Grand Prix. Il était 22e, dernier sur la grille de départ. Et bien le voici en tête tout simplement. C'est assez incroyable, exceptionnel.
Et il est peut-être parti avec des pneus. Il était peut-être parti directement avec des pneus pour la pluie. Écoutez, ça serait formidable. C'est exceptionnel. C'était un pari à jouer et dans sa carrière, on ne l'oubliera pas. Et c'est le premier tour en tête d'une Spyker. Bien sûr, bien sûr. Et Oui. vous avez vu avec quelle rapidité et facilité il s'est débarrassé de Raikkonen. Et regardez, voilà, il va prendre 20 secondes de retard, puisque regardez, qui arrive derrière lui, c'est Felipe Massa déjà. Ça veut dire que pour le pilote finlandais, la course est désormais beaucoup plus difficile que prévu. Il s'est fait surprendre en rentrant au stand, vous avez vu l'image, et il n'a pas pu réussir à rentrer, à plonger dans la ligne des stands. Oh, ça tombe, Christophe, la pluie, c'est d'une cataracte maintenant. C'est là où Massa et surtout Alonso vont faire preuve de leur force, mais vous avez vu qu'Alonso déjà s'est un petit peu reculé. Oh, regardez les tours d'aileron qu'on met à l'avant, vous savez, dans ces cas-là, on met beaucoup d'appui. Appuyé. Et là, il le faut. Alors, un petit avantage pour Raikkonen, hein. Il est parti en pneu pleine pluie, c'est-à-dire vraiment grosse pluie, alors que son coéquipier était en intermédiaire. Et regardez, Hop, il était en intermédiaire, lui, Jenson Button, et s'est retrouvé dans le gravier. Oui. Il était en 5e position. C'est ce que vous dites, Jack, ça confirme vos dires. C'est-à-dire qu'il ne faut plus les intermédiaires maintenant, mais des maxi pluies. Et c'est peut-être Raikkonen finalement qui va tirer son épingle du jeu pour la grosse sortie. Ah oui, ça. Adrian Sutil. Et là, c'est Lewis Hamilton, me semble-t-il. Oui, c'est Hamilton qui est dehors aussi. Regardez, 3 voitures à cet endroit. Terrible course, terrible. Regardez la pluie battante qu'il y a. Alors attention. Maintenant, on va surveiller la sortie de la voiture de sécurité parce que à cet endroit, regardez une autre voiture qui arrive et qui va taper la Honda. Oui, en douceur, Rosberg. Et oui, vous savez, il faut pas. Et une autre voiture encore. Et voilà, une Toro Rosso. C'est une catastrophe. C'est au bout de la ligne droite. Et un empilement également. C'est au bout de la ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 monoplaces. Ça me rappelle une course à Silverstone où tout le monde est sorti. Regardez cette image, Jacques. On ne voit absolument rien. Il faut être au ralenti. Et regardez, même au ralenti, Edfeld a du mal. Il va y avoir une interruption de course normalement. Parce que ça semble très compliqué de continuer. Alors, ce serait à la fois magnifique. Mais et regardez, il a bien joué le coup Davidson parce qu'il a su s'arrêter juste avant la voiture de sécurité. Il a su s'arrêter juste à temps pour pouvoir faire une marche arrière et reprendre la piste. Voiture de sécurité. Alors, Christophe, ce qu'on pourrait dire et ce que je vais dire, c'est pas très gentil, mais cette voiture-là, on aurait dû l'avoir il y a longtemps, pour éviter ce carnage dans ce point de virage, parce qu'il a tellement pu. Oh là 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 là. Et voilà. Il a bien fait de partir avec la voiture de sécurité. Et voilà. Et regardez ce que j'aime pas. Liuzzi qui a tapé la grue. Il faut pas mettre de grue. Parce qu'il a freiné violemment derrière la voiture de sécurité. Obligé. Et vous avez vu que Mailander a réaccéléré comme une balle tout de suite parce qu'il a pu arriver dans son rétroviseur. Malin, mais en tout cas, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Regardez le déluge. Regardez. Denis Brognard tout de suite dans le stand Renault avec quelques informations, peut-être au niveau de Flavio Briatore. Qu'avez-vous appris de sa part? Écoutez, Flavio Briatore, qui garde toujours son sens de l'humour, a dit à ses pilotes très clairement: restez sur la piste, même si c'est au ralenti, restez par pitié sur la piste. Exactement ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on est en train d'indiquer également à Edfeld. On lui a prévenu qu'il y avait une voiture de sécurité. Et là, vous avez vu, il y avait une rigole d'eau, Jean-Louis Moncey, à un endroit. Ce que je veux vous dire, Christophe, c'est que réglementairement parlant, tant que la piste n'est pas obstruée, on n'interrompt pas un Grand Prix en cas de pluie, même si c'est un déluge de cet ordre. Et Flavio Briatore a parfaitement raison de faire ça. La piste est... vous voyez qu'on continue à rouler, donc la voiture de sécurité va rester longtemps. Bien sûr qu'on peut changer et mettre des pneus extrêmes, mais oui, Hamilton il repart. Oui, il repart, mais oui. Alors le règlement vous dit si vous êtes dans une position dangereuse, vous pouvez repartir, mais on va voir ce que ça va donner. Oui, rappelez-vous Michael Schumacher qui était en équilibre sur un vibreur, on l'avait poussé, il avait repris la piste et il avait pu finir. Alors par contre, il a dû partir à la faute et regardez qui est en tête, Jacques Lafitte. Marcus Winkelhock, le débutant. Fantastique. Alors Winkelhock, qui connaît toutes les rigoles que vous faisiez, auxquelles vous faisiez allusion, Christophe, il les connaît par cœur ici. C'est un enfant du pays, de ce circuit en tout cas. Alors, par contre, sa monoplace, elle a dû un peu souffrir à Lewis Hamilton. Alors, on a souvent, Jacques Lafitte, un peu de mal à comprendre comment des monoplaces qui passent des courbes à 250, 260 km/h sont complètement stoppées, arrêtées net sous la pluie. Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, c'est très simple, c'est la largeur des pneus qui fait cette différence énorme par rapport à une voiture de tourisme. Regardez la dimension de ces pneus, c'est presque avec de la grande pluie, c'est comme si le pneu était complètement lisse. Et évidemment, vous n'avez absolument aucune adhérence. Cette piste en plus, c'est trempé mais détrempé, vous avez vu ici partout, et c'est impossible de conduire avec des pneus, même avec des pneus grosse pluie, ça serait très difficile. Jacques Lafitte, est-ce qu'on peut dire que dans ces cas-là, pour expliquer aux gens, on a pratiquement une adhérence, c'est pratiquement comme du verglas, et que sur le verglas, regardez le trophée Andros, on a des roues extrêmement étroites. Et oui, étroites, et en plus avec des clous, mais c'est évident, c'est du verglas pour les pilotes, on doit faire très très attention. Jean-Louis. Et je reviens, oui Christophe, toujours à vos rigoles, vous avez parfaitement raison de le signaler. Là, à ce moment-là, le fond plat, si la voiture est réglée un peu basse, le fond plat fait comme un surf et on skie dessus, et donc c'est incontrôlable. C'est pour ça que les 6 là sont partis direct, parce qu'il y a une grosse rigole justement au virage numéro 1, parce que vous savez, il y a une petite marche. On écoute ce qu'on dit à David Coulthard, qui est 5e maintenant. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir refaire un départ en raison des conditions de? Est-ce qu'on a besoin
J'écoute ce que Ruby dit. Est-ce qu'on a besoin de passer sur les full wet, c'est-à-dire les maxi pluies? Parce que lui, il a encore un intermédiaire, David Coulthard. Et pour l'instant, dans les abandons, je peux vous dire, Hamilton, il est à un tour, mais il est reparti. Alors, on va voir ce que les commissaires de piste ont décidé. Il est rentré au stand sans doute pour chausser des pneus maxi pluie. Regardez Massa en difficulté totale. Il est parti complètement à la faute. Au même endroit que tout le monde. Et regardez, là, c'est pareil pour Button qui était. C'est le premier à être parti à la faute. Il était 4e juste derrière Alonso. Alors vous savez ce qui se passe, comme vous avez des voitures devant, d'un seul coup on ralentit, il y a le drapeau jaune, tout le monde freine, celui qui arrive derrière l'a vu après et on ne peut plus s'arrêter, c'est fini. Alors Hamilton, il a à peine touché, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Par contre derrière, vous avez vu comme il est parti en luge, subtil, drapeau rouge. Voilà, ça c'est important, qui vient d'être annoncé. C'est clair et c'est net. Drapeau rouge, par contre là messieurs, ça va être, c'est une première, Jean-Louis, vous nous confirmez, drapeau rouge pour des combinaisons de pluie au bout de 3 tours. C'est jamais arrivé. Alors la réglementation, elle est simple, le chrono va continuer à tourner et il n'y aura pas, comme auparavant, de classement par addition du temps des 2 manches ou plusieurs manches. Normalement, oui, mais le chrono continue à tourner et normalement ça devrait être comme ça. Oui, ça c'est le chrono pour les 2 heures de temps. Ouf, mais c'est arrêté. chaud. Et normalement, il devrait continuer à tourner. C'est ça, c'est la réglementation qui le dit. Vite que vous on ayez à verra la passerelle de la FIA, Jean-Louis, pour leur apprendre le règlement. Non, mais... On plaisante évidemment. Non, mais bien... En tout cas, regardez, drapeau rouge, les monoplaces vont s'arrêter. On a pour l'instant Vinkelhock en tête de ce Grand Prix. Au bout de 4 tours, il avait 36 secondes d'avance sur Felipe Massa. Ouais,